nom de Yeshua. Bénis ton peuple, bénis nos oreilles, bénis nos cœurs. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien bien fort quand on reçoit le pasteur Jean-David, bienvenue pour le message de la parole du Seigneur ce matin. Que Dieu vous bénisse. La paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Alors j'aimerais ça entendre un amen beaucoup plus intelligent de la part du peuple de Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Est-ce que ça peut être beaucoup plus intéressant aux oreilles du Seigneur? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Voilà. Et avec un amen, on peut ouvrir les écluses des cieux. Amen. Je suis particulièrement heureux ce matin de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Et je remercie mes amis, le couple pastoral de l'église, pasteur Carlos ainsi que son épouse Maggie, qui m'ont lancé cette invitation. Et je remercie aussi les membres de l'église qui ont accepté que je sois là ce matin en tant que porte-parole dans le nom du Seigneur. Ma famille est avec moi. Vous les connaissez, vous connaissez ma femme et mes enfants. Je pense que je devrais avoir quelques amis dans la salle, mais je ne sais pas s'ils sont là. En tout cas, je suis content de voir chacun de vous. On va entrer dans le message de la parole de Dieu. Je vous invite à regarder avec moi dans le livre de Romains, le chapitre 8. Les versets 31 au verset 39 m'intéressent, mais on va lire particulièrement le verset 32 pour le moment. Romains, chapitre 8, le verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qu'est-ce que le texte dit? Toutes choses avec lui. Normalement, j'ai réfléchi beaucoup sur ce thème. Et j'ai cherché le Seigneur dans la prière pour que le Seigneur me donne la parole exacte qu'il veut adresser à son peuple de ce matin à travers ce thème. S'approprier du salut total, s'approprier du salut complet en Christ. Mais je voudrais commencer par cette question. Êtes-vous sauvé? Amen. Amen. Wow. Et j'ai entendu 2 amens parce que c'est juste 2 personnes qui sont sauvées dans la salle. Êtes-vous sauvés? Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, vous dites amen, mais vous seriez surpris de voir combien parmi nous qui sont indécis par rapport à leur salut, qui ne sont pas assurés par rapport à leur salut, qui n'ont pas la conviction de leur salut. Ce n'est que récemment, j'ai prêché à une église à Sainte-Agathe. C'était une église totalement québécoise. Il y avait juste ma famille qui était une famille noire. Après la prédication, il y avait un des responsables de l'église, d'ailleurs celui qui est responsable du maintien de l'église, qui est venu me voir pour me dire, pasteur, j'ai un problème. Le problème, c'est que je ne sais pas si je suis sauvé. Parce que je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Et mes frères et sœurs, celui qui est sauvé a un jour ou à un autre entendre cette voix, la voix de l'Esprit qui lui dit, tu es le Fils de Dieu. Car il est écrit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc cela veut dire que, mes frères et sœurs, vous devez avoir la conviction de votre salut. Vous devez être sûr de votre salut. Cependant, le Amen que vous avez dit
me pousse à vous poser une autre question. Et c'est une question importante pour tout chrétien, toute chrétienne ayant la conviction de leur salut. Et l'autre question, c'est la même que la première, juste avec un adverbe que j'ajoute à cette question, à savoir, êtes-vous, c'est vrai que vous êtes sauvés, mais êtes-vous complètement sauvés? Ça, je n'ai pas entendu d'amen. Êtes-vous complètement sauvés? Là, la question c'est, qu'est-ce que cela signifie être complètement sauvé? Parce que mes frères et sœurs, être sauvé c'est facile de le dire. Parce que le salut, mes frères et sœurs, vous ne faites rien pour le salut. Le salut est gratuit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don que Dieu t'a fait. Tu n'as à faire absolument rien pour recevoir ce salut. Et ce salut, mes frères et sœurs, garantit votre position en Christ. Quand vous dites je suis sauvé, vous êtes sûr d'être sauvé et moi je suis sûr que vous êtes sauvé parce que si un jour vous aviez accepté Christ dans votre vie comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, votre salut est garanti et vous êtes positionné en Christ. Même la mort ne peut vous enlever ce salut. Rien dans ce monde ne peut vous enlever le salut. Et je dirais mieux, même vos péchés ne peuvent enlever ce salut parce que ce salut est garanti en Christ. Cependant, être sauvé, c'est une autre chose. Mais être complètement sauvé, c'est une autre chose. Parce que être complètement sauvé, même si pour le salut, on n'a rien à faire pour mériter ce salut qui nous garantit notre position en Christ, mais le salut complet en Christ, ça exige de croire. Et nous allons voir ça plus tard. Mes frères et sœurs, en ce qui concerne le livre de Romains, il y a quelqu'un qui a écrit dans un commentaire pour dire le livre de Romains met l'accent sur un salut complet. Le salut complet, il parle d'un salut qui englobe le passé, le présent et le futur. Mais il dit aussi, ce salut-là n'est pas un plan. Car vous savez que souvent nous sommes habitués avec le plan du salut. Ce plan, c'est un plan qui nous permet de dire « Oh, j'ai conscience que je suis péché, je ne suis capable, je ne suis pas capable de me sauver moi-même. Je dois mettre ma confiance en Christ pour être sauvé. » Ça, c'est le plan du salut salutaire. Cependant, mes frères et sœurs, là, le commentateur a dit « Ce plan, mes frères et sœurs, n'est pas une personne, ce salut, mes frères et sœurs, ce salut complet n'est pas un plan, mais plutôt une personne. Une personne, à savoir Jésus-Christ. D'ailleurs, quand nous lisons dans les 4 premiers versets du livre de Romains, nous pouvons nous rendre compte que la personnification de ce salut complet n'est pas seulement dans l'évangile, mais c'est l'évangile même. La personnification de ce salut complet n'est pas l'évangile, mais c'est l'évangile même. Ceci dit, évangile égale Christ et Christ égale salut complet. Donc, ce qui peut vouloir dire, accepter l'évangile, c'est accepter Christ comme sauveur, comme Seigneur. Et accepter Christ, c'est accepter d'entamer le processus qui conduit au salut complet. Cependant, pour accepter l'évangile, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les gens à accepter l'évangile. Il y en a qui acceptent l'évangile, c'est pour un mariage. Il y en a qui acceptent l'évangile, c'est pour trouver un travail. Il y en a qui acceptent l'évangile, c'est pour, disons, trouver un copain. Il y en a qui acceptent l'évangile, c'est pour, disons, je ne sais pas, pour une raison, pour être guéri d'une maladie. Toutefois, mes frères et sœurs,
Si le salut en soi s'obtient par la grâce et par le moyen de la foi en Jésus-Christ, ce matin, j'ai dans le cœur de vous dire, en ce qui concerne le salut complet en Jésus-Christ, il faut le saisir. Il faut le saisir, il faut se l'approprier. Oh, mes frères et sœurs, quand pour s'approprier de ce salut, le chrétien devrait dire, mais comment cela devrait-il se faire? Marie avait reçu la visite d'un ange pour lui annoncer qu'il allait mettre au monde l'enfant Jésus, celui qui devait être un sujet d'une grande joie pour tout le monde. Mais la question de Marie, c'est vrai. Marie avait reçu la grâce et la faveur de Dieu. Mais ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, quand on reçoit la grâce et la faveur de Dieu, cela n'engendre pas automatiquement le succès et la renommée. Car Marie qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, Marie qui avait trouvé faveur aux yeux de Dieu, allait faire face à des difficultés, et parmi lesquelles, la souffrance, parmi lesquelles, la moquerie des gens de son entourage, parmi lesquelles, l'abandon éventuel de son fiancé, parmi lesquelles, elle va voir celui qu'il a mis au monde, qui était le sauveur du monde, mourir à la croix. Cependant, Marie ne pensait à ce qu'il allait recevoir comme difficulté, mais ce qui était important pour lui, c'est qu'elle a reçu la faveur et la grâce de Dieu. Et la question primordiale qu'elle avait posée, comment cela se fera-t-il? Et je pense aussi, mes frères et sœurs, aujourd'hui, comme depuis toujours, tout chrétien, toute chrétienne, qui ne voudrait pas seulement se contenter de simple salut ou du salut qui garantit sa position en Christ, devrait aussi et surtout s'intéresser sur le comment s'approprier du salut complet en Christ. Mes frères et sœurs, remarquez une chose. Je vous ai dit tantôt que le salut, le plan du salut nous offre le salut. Et le salut que le plan du salut nous offre, c'est le salut positionnel en Christ. C'est-à-dire, ce plan garantit notre position, ce qui est fait en sorte que quand Christ apparaît devant le Père, nous aussi nous apparaissons. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Donc quand Christ apparaît devant le Père, nous sommes là aussi. Donc quand Dieu regarde, il ne regarde pas sœur Maggie ou sœur Luni. Dieu regarde Christ, et quand Dieu regarde Christ, il regarde nous tous à travers lui. Voilà pourquoi je vous ai dit que même vos péchés ne peuvent pas vous enlever ce salut si vous êtes vraiment sauvés. Toutefois, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que c'est seulement en Christ que nous pouvons recevoir le salut. Dans Actes chapitre 2, verset 12, il est écrit, « Il n'y a sous le ciel aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, et ce nom, c'est Christ. » Cependant, mes frères et sœurs, ce matin, je vous dis, en Christ, il n'y a pas seulement le salut, mais il y a aussi et surtout le salut complet. Le salut total, c'est-à-dire le salut sous toute sa forme, le salut dans toute sa plénitude. Car la parole de Dieu nous dit, dans Colossiens 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, ici, mes frères et sœurs, c'est en Christ. En Christ habite toute la plénitude de la divinité. Cela signifie que puisque nous sommes en Christ, en nous aussi habite la divinité. Nous sommes une partie divine et une partie
humaine parce que nous sommes en Christ. Et j'aime la suite du verset, surtout le verset 10 dans Colossiens 2, qui nous dit, c'est vrai, en lui habite corporellement toute la divinité. Cependant, regardez le verset 10 qui nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Rappelez-nous que le texte, notre texte de base nous dit, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils et qu'il l'a livré à la croix, comment ne nous donnera-t-il tout ce dont nous avons besoin? Mais le tout pleinement en lui, c'est ce que nous avons en Jésus-Christ. Donc ce tout, pour l'avoir, il faut le saisir, il faut se l'approprier. Donc, si en lui j'ai tout pleinement, ce qui implique que j'ai non seulement le salut qui garantit ma position, mais aussi j'ai tout ce qui vient avec le salut, parce que le salut est un tout, mes frères et sœurs. Et dans ce texte, dans notre texte de base, dans notre texte, le tout ici n'est pas un adverbe. Le tout ici n'est pas un adjectif. Le tout ici n'est pas non plus un nom, mais c'est plutôt un pronom indéfini. Un pronom indéfini qui signifie que nous avons toutes choses en Christ. Nous avons tout en lui, car Christ est notre tout. Et j'aime ce cantique en créole qui dit, Jésus c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie. Pour recevoir ce tout, cela implique une démarche. Ce qui me fait penser à certains textes dans la Bible, comme dans Psaume 37, verset 4, où il est écrit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est-à-dire, fais de l'Éternel le sujet principal de ton cœur, et toutes les autres choses, il te les donnera. Il y a cet autre verset dans Jean 15, verset 7, où Jésus-Christ a dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et la condition, c'est de faire de l'Éternel le sujet principal de ton cœur. C'est de laisser l'Éternel envahir ton cœur. C'est de laisser à l'Éternel de demeurer ton cœur. Non seulement que l'Éternel demeure dans ton cœur, mais que toi, que tu demeures en lui. Après ça, nous n'avons pas besoin de faire que nous baillons nos problèmes pour rien. Il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Et Jésus-Christ va dire dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Souvent, nous tuons, nous donnons toutes les peines au monde pour chercher et toutes les autres choses. Pourtant, nous laissons ce que nous devons chercher, qui est l'essentiel, qui est le royaume et la justice de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, la parole nous dit, lui qui n'a point épargné son propre Fils. Mes frères et sœurs, en Christ habitait corporellement toute la divinité. Dieu ne l'a pas épargné. Dieu a donné ce qui était pour lui le plus cher. Car la parole nous dit, il a donné son Fils unique. Ce que je ne ferai pour personne, donnez mon dévou bien. En disant, comment cela se ferait-il? J'aurais pu faire allusion à la foi, mais je ne parle pas de la foi. Pourquoi je ne fais pas allusion à la foi? Parce que, mes frères et sœurs, celui qui a le salut, c'est par la foi qu'il l'a obtenu. Donc, mes frères et sœurs, vous avez déjà la foi. Mais cette foi, mes frères et sœurs, doit être transformée. La foi qui nous garantit notre position en Christ, qui est le moyen par lequel nous sommes sauvés, cette foi arrivée à un certain moment,
qui est comme les théologiens l'appellent, la foi salutaire, doit être transformée en une foi victorieuse. Et c'est cette foi victorieuse, mes frères et sœurs, qui va nous permettre de déplacer les montagnes. Et c'est à partir de cette foi victorieuse, nous allons pouvoir nous approprier du salut complet, de tout ce que nous avons, de tout ce qui vient avec le salut. Donc mes frères et sœurs, arriver à un certain moment, comme un enfant qui grandit, comme un arbre qui est planté et qui grandit, arriver à un certain moment, cet arbre donne du fruit. La foi aussi doit produire du fruit. Voilà pourquoi je ne parle pas de la foi. Jésus-Christ va dire, en parlant de cette foi, il va dire dans Luc chapitre 17, verset 16, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi. C'est la foi transformatrice, mes frères et sœurs. La foi victorieuse. Cette foi, Seigneur, quand nous avons cette foi, mes frères et sœurs, les problèmes de la vie ne nous font pas peur. La maladie ne nous fait pas peur. Oh, mes frères et sœurs, aucune montagne ne peut se dresser contre nous. Oh, nous dirons à l'instar du psalmiste, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes persécuteurs qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance, parce que nous savons, oh mes frères et sœurs, nous le savons tous, le Seigneur, lorsque nous avons ce niveau de foi, nous pouvons même étonner le Seigneur. Ah, mes frères et sœurs, vous rappelez de cette femme qui avait étonné le Seigneur par sa foi? Ce n'était pas une grande foi. Le Seigneur parle d'une foi comme un grain de sénévé. Cette femme a dit, si je peux juste me faufiler à travers la foule et toucher juste le bord de ses vêtements, je serai guérie. Elle l'a fait. Elle a été guérie. Et quand Jésus-Christ a senti cette force qui sortait en lui, il disait, mais quelqu'un m'a touché. Les disciples disaient, mais Seigneur, tout le monde qui est autour de toi là, comment? Non, non, il y a une force qui est sortie de moi. C'est quelque chose de surnaturel. Et la femme est arrivée toute tremblante. C'est moi. Et le Seigneur avait été tellement étonné, il dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une foi aussi extraordinaire que la foi de cette femme. Mes frères et sœurs, transformez donc votre foi. C'est-à-dire cette foi salutaire en une foi victorieuse, afin donc que vous puissiez entrer dans le magasin de Dieu pour vous procurer tout ce dont vous avez besoin. Car Jésus est non seulement notre salut, il est aussi notre tout. Nous avons dit que pour s'approprier de ce salut, il faut payer le prix. Vous me diriez peut-être, mais le salut est gratuit, mais quel prix encore devrais-je payer? Oh oui, le salut est gratuit, vous avez raison. Ce salut salutaire est gratuit. Mais je l'avais dit aussi, le salut victorieux n'est pas gratuit. Il faut payer des prix. Dire le salut est gratuit, vous avez totalement raison, et personne ne peut rien enlever à ce salut. Cependant, pour accéder au salut total, il y a toujours un prix à payer, car jouir de l'épanouissement dans le salut exige premièrement, mes frères et sœurs, écoutez ça, de ne pas choisir la voie facile. Amen. De ne pas choisir la voie facile. Regardez dans Matthieu 7, 13 et 14, la parole de Dieu nous dit, ça c'est Jésus-Christ qui parle, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène
à la vie éternelle. Ce n'est pas un chemin, ce n'est pas quelque chose de facile. Mes frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur une chose. Vous savez, la porte large, c'est une porte qui attire. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit, c'est une porte qui attire beaucoup de monde. Le chemin spacieux, c'est un chemin qui attire beaucoup de monde. Vous savez pourquoi le chemin là, spacieux, la porte large attire plus de monde que le chemin resserré et la porte étroite? Parce que tout simplement, sur le chemin spacieux, on peut faire ce qu'on veut. On peut traîner ce qu'on veut avec soi. Et entrer par la porte large aussi, on peut y passer avec ses mœurs, ses défauts. On peut passer avec ses deux femmes. On peut passer avec ses deux copains, ses deux copines. On peut passer avec son orgueil. On peut passer avec sa jalousie. On peut passer avec sa rancune. On peut passer avec tous ses péchés. Cependant, mes frères et sœurs, pour entrer par la porte étroite, il faut prendre la forme de la porte. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, le chemin resserré exige qu'on se dépouille. Le chemin resserré exige qu'on se débarrasse de tout ce qui est trop. Et pour arriver à la porte étroite, mes frères et sœurs, on ne va pas pouvoir passer avec ses bagages. Il faut se déshabiller. Alléluia. Voilà pourquoi la porte étroite attire peu de monde. Le hic dans tout ça est de vouloir prendre la forme de la porte. L'orgueil, des fois, est plus fort. Si quelqu'un veut entrer dans la dimension du salut complet en Jésus-Christ, c'est la direction de la porte étroite qu'il doit inévitablement prendre. Et c'est par le chemin resserré qu'il doit inexorablement passer. Lequel chemin malheureusement conduit, lequel chemin heureusement conduit vers la porte qui s'ouvre dans la plénitude du salut en Christ. Un chemin qui malheureusement est attiré par peu de monde. D'un autre côté, Jésus va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez, s'approprier du salut complet exige un débarrassement de soi. Amen. Donc, mes frères et sœurs, c'est vrai, vous pouvez vous satisfaire de ton salut, positionnellement, je suis sauvé, etc. Vous chantez, mais il y a des avantages dans le salut, vous n'allez pas pouvoir les bénéficier tant et aussi longtemps vous n'acceptez pas de payer le prix. Amen. Deuxième chose, mes frères et sœurs, non seulement le premier prix, c'est de ne pas choisir la voie facile, mais deuxièmement, le prix à payer, c'est de ne pas satisfaire d'être sorti d'Égypte. Oh, qu'est-ce que j'entends par là? Après 430 ans, le peuple d'Israël était en Égypte et le Seigneur avait promis à Abraham, Isaac et Jacob qu'il délivrait le peuple. Et Abraham fort et à main étendue, le Seigneur a délivré le peuple par le biais de son serviteur Moïse. Le Seigneur avait donné la délivrance à ce peuple. Cependant, une fois être délivré, le peuple avait une marche à faire. Non seulement il y a des obstacles que le peuple allait rencontrer sur son chemin. On va se rappeler de l'armée égyptienne, de la mer Rouge, de leur errance dans le désert pendant 40 ans, de la montagne Sinaï. Oh, mes frères et sœurs, de la traversée de Jéricho et aussi du mur. Mais une fois arrivé au Canaan, le Seigneur n'attendait pas à ce que le peuple soit satisfait de leur arrivée. Le peuple devait conquérir. Amen.
Il devait commencer par faire la conquête du pays et des villes avoisinantes. Remarquez ce que le Seigneur a dit dans Josué chapitre 2. Josué qui avait la responsabilité de faire passer le peuple le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Il dit à Josué chapitre 1er, les versets 2 et 4, les versets 2 et 3 disons, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regardez, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme Sautons, allons au verset 11. Il continue pour dire à Josué, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Pour faire quoi? Pour aller faire la conquête, pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Remarquez, mes frères et sœurs, Dieu ne voulait pas que le peuple se satisfasse d'une simple délivrance. Il voulait plutôt qu'il prenne non seulement possession de Canaan, mais aussi toutes les autres villes entourantes, car comme il l'avait promis à son serviteur Moïse, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Il en est de même, mes frères et sœurs, pour nous aujourd'hui et depuis toujours. Le Seigneur nous a sauvés par le biais du sacrifice de Christ sur la croix. Christ étant Dieu, n'a pas regardé le fait qu'il soit Dieu. Il est venu se transformant, prenant la forme de nous pour aller à la croix. Donc il n'avait pas regardé le fait qu'il soit Dieu comme un bénéfice à en profiter. Il s'est donné pour nous sauver. Et j'aime particulièrement ce verset. Et dans Colossiens 2, verset 14, sur la croix, Christ a effacé par son sacrifice, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc ceci dit, mes frères et sœurs, il n'y a pas de condamnation. L'acte qui nous condamnait est déchiré. Donc si nous sommes en Christ, nous sommes bons. Cependant, Christ n'attend pas que nous soyons satisfaits seulement de ce salut. Croire que ça nous positionne, ça nous donne une position confortable en lui. Il veut aussi que nous profitions du salut pleinement. Amen. Il veut que nous profitions du salut pleinement. Et cela commence, mes frères et sœurs, par une relation intime avec Christ. Si vous voulez profiter du salut complet, vous approprier du salut complet en Christ, vous devez commencer par développer votre relation intime. Et le mois dernier, l'Église avait ce thème que j'ai aimé sur les relations avec nos conjointes, relations avec nos amis. Et mes frères et sœurs, si nous développons une relation intime avec le Seigneur, nous allons savoir comment développer une bonne relation avec nos semblables, avec nos proches. L'homme de Dieu qui vient de nous quitter, en parlant de Billy Graham, il raconte qu'un étudiant lui avait rencontré un jour pour lui dire ceci. Nous entendons beaucoup parler de ce que Christ a fait pour nous, de la valeur de la religion, de ce qu'est le salut personnel. Mais mon problème, c'est que personne ne nous dit comment trouver Christ. Fin de citation. Il était étonné d'avoir entendu cela de la part d'un étudiant de la Bible. C'est pour cela, dit-il, j'ai essayé dans mes sermons d'expliquer simplement et clairement comment trouver Christ. Mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous dire que le secret pour expérimenter le salut complet en Christ est de trouver Christ. Je répète, le secret pour expérimenter le salut complet, pour vous approprier du salut complet, est de trouver Christ et vous l'approprier. Car connaître Christ, connaître la croix de Christ,
Connaître le chemin du salut est une chose, mais se l'approprier est une autre chose. S'approprier de Christ, c'est aussi s'approprier du salut dans toute sa dimension. Mais il y a des avantages avec cela. La parole de Dieu nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il a livré à la mort pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Cela signifie que le sacrifice de Christ, c'est le plus grand cadeau que Dieu puisse offrir à l'humanité, au monde, par amour. Lui à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, ne s'empêcherait pas non plus de nous donner tout ce dont nous avons besoin selon sa volonté. Ainsi, quand nous nous approprions du salut complet de Christ, on s'approprie de Christ lui-même. Christ est devenu notre Christ. Christ est devenu notre Seigneur et notre Dieu. Et par conséquent, notre tout ce dont nous avons besoin, la paix, la joie, la vie. Oh, quelqu'un écrit, sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. Et Christ lui-même a dit, sans moi, on ne pourrait rien. Donc, mes frères et sœurs, nous devons nous approprier de Christ. En nous appropriant de Christ et du salut, nous nous approprions du salut complet. Car c'est Christ qui est ce salut et en Christ, nous pouvons tout obtenir. Et quand nous nous approprions de ce salut complet, il y a des expériences que nous faisons. D'abord, nous faisons l'expérience de la vraie paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence des anges et des hommes. Oh oui, mes frères et sœurs, nous expérimentons la joie abondante et parfaite. C'est-à-dire, c'est seulement Christ qui peut nous donner cette joie afin que ces brebis aient la vie en abondance. Oh oui, nous expérimentons aussi l'amour parfait de Dieu. Et l'apôtre Paul va nous dire dans les derniers versets, oh particulièrement les versets 38 et 39 de Romains chapitre 8, cet amour parfait, oh il dit, nous avons l'assurance, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, quand nous nous approprions du salut de Christ, rien, oh mes frères et sœurs, ne peut nous ébranler dans ce monde. Oh, dans Psaume 46, le psalmiste a dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh mes frères et sœurs, quand le mal nous assaille, quand les vagues de la mer veulent chavirer la barque de notre vie, notre Dieu, notre Seigneur va se tenir debout pour dire arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Cependant, vous devez prendre le temps de développer votre relation intime avec le Seigneur pour jouir de toutes ces bénédictions. Je vais conclure en vous racontant cette histoire. Parce que le salut complet, mes frères et sœurs, je l'avais dit, il faut le saisir. Il y a un processus, il y a une démarche. Tandis que je demande aux musiciens de jouer un cantique pendant que je termine le cantique que le Seigneur, mais surtout quelle assurance je suis sauvé. J'aimerais ça que vous jouez ce cantique pendant que je termine ce message. L'histoire c'est que c'est un père qui, pour le mariage de sa fille,
l'offre une Bible comme cadeau. Mais avant de donner cette Bible à sa fille, il a pris le temps d'éparpiller plusieurs billets de $100 à travers les pages de la Bible. Plusieurs centaines, plusieurs billets de $100. Vous comprenez ça? Vous voyez, la Bible, vous voyez, c'est cool là. Plusieurs centaines qui évaluaient à des milliers de dollars. Et en donnant cette Bible à sa fille, il dit, je te donne cette Bible. Si tu prends le temps de la lire, tu trouveras un trésor. Tu trouveras un trésor. Mes frères et sœurs, le salut complet de Dieu, c'est un trésor qu'il faut aller chercher. Mais il arrive que la fille a pris la Bible, remercia son père et déposa la Bible sur le chevet, sur la table de chevet. Ne l'a jamais lu pas une fois. Mais à chaque fois, à plusieurs reprises, le père rencontre sa fille. Chérie, as-tu lu ta Bible? Oui, papy, je l'ai lu. D'ailleurs, elle est sur ma table de chevet. Une autre fois, chérie, l'as-tu lu? Dis, t'inquiète, papy. T'inquiète, je vais la lire. Un jour, le père est allé rendre visite à sa fille et demande encore une fois à sa fille, as-tu lu la Bible que je t'avais offerte? Est-ce que tu peux aller la chercher pour moi? Au moins, si tu la lis, ça va être un peu froissé, hein? C'est pas vrai? Et avec surprise, le père s'est rendu compte que la Bible était restée toute neuve, sans jamais été utilisée par une fois. Et le père, sous le regard observateur de sa fille, commençait à ouvrir et à enlever tous les billets de $100 qu'il y avait à l'intérieur de cette Bible. La fille pleurait parce que depuis 3 ans, ce trésor était caché. Des milliers de dollars. Combien de fois elle avait des problèmes d'argent? Combien de fois elle avait des difficultés pour payer son loyer? Pourtant, il y avait l'argent à l'intérieur de sa Bible depuis 3 ans. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Si nous prenions le temps de chercher à connaître Dieu par Jésus-Christ, nous découvrions tous les trésors cachés derrière ce salut. Car le salut n'est pas juste un salut salutaire, mais c'est une salut victorieuse avec laquelle nous pouvons faire transporter les montagnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a jamais encore fait l'expérience de ce salut? Peut-être vous êtes des amis de l'église. Vous visitez l'église, vous aimez l'adoration, vous aimez comment on chante, mais vous n'aviez jamais accepté Christ dans votre vie. Est-ce que il y a quelqu'un parmi nous qui voudrait donner sa vie à Christ pour recevoir cette première partie du salut, qui est le salut qui va vous positionner en Christ? Ou du moins, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui n'a pas la conviction de son salut, qui n'est pas sûr d'être sauvé, comme cet homme que j'ai rencontré tout récemment, malgré qu'il était un membre de l'église baptisé, mais il n'avait pas cette conviction. Aujourd'hui, nous pouvons chanter: quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit baptisé de feu. Mais celui qui n'a pas la conviction de son salut, tandis que je demande à pasteur Carlos d'Avancey, celui qui n'a pas la conviction de son salut ne peut chanter ce chantier. Pour sa
s'approprier du salut complet en Christ, il faut passer par cette première étape du salut, d'accepter Christ comme votre Seigneur, d'accepter Christ comme votre Sauveur. Alléluia. Quelle assurance que je suis sauvé. Quel amour du ciel m'est donné, l'esprit baptisé de feu. Créé de nouveau, c'est mon cantique. Est-ce qu'on peut se lever? C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle au Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit au ciel. Déjà mon nom, alléluia, est inscrit au ciel. L'amour céleste, remplit mon cœur, depuis mon abandon, au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle. Quelle assurance, je suis en paix. Quelle assurance, je suis Si tu n'es pas encore je le dis, je suis en paix. la paix de Jésus. Déclare. La paix de La paix de Jésus Jésus. sera jamais plein de sa bonté, de son amour. De sa bonté, de son amour, Tout près de son glorieux retour. tout près de son Lève ta voix et chante-le. Oh, c'est mon cantique, C'est mon cantique. C'est mon alléluia, alléluia, je chante à sa gloire.
fois plus lentement. On peut le ralentir. On va le chanter plus lentement. J'aimerais qu'on pèse sur les paroles un peu plus. Bas le micro, s'il te plaît. Élève tes mains dans sa présence. Tu as besoin d'être sûr. Tu as besoin d'être certain que ton nom n'a pas été retiré du livre de la vie, mais que ton nom y est. Prions le Seigneur. Si c'est toi ce matin, comme l'homme de Dieu a prêché ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, ce message concerne tous jusqu'au dernier cheveu. Parce que si tu n'as pas le salut par la foi, certainement l'opportunité t'est donnée ce matin. Si tu as reçu le salut par la foi, mais que tu n'as pas gravi les échelons pour vivre cette foi selon les œuvres, pas une foi qui te sauve, tu es déjà sauvé, mais cette foi qui te permet de manifester la vie victorieuse que Jésus a marché sur terre dans ta génération, dans ton contexte actuel. Cette vie de Dieu est disponible pour toi. C'est vrai que le mot sauver ou salut vient du mot soteria. Dites soteria. Soteria veut dire être préservé, protégé, immunisé, restauré, guéri, délivré, encouragé, alléluia, prospère. Dis salut complet. Sous l'inspiration du Seigneur, l'homme de Dieu a déclaré comment nous devons réaliser qu'en réalité c'est lui qui est la pièce maîtresse, c'est lui le plat principal. Et pendant que j'étais en arrière, pendant que l'homme de Dieu était en train de parler sous l'onction du Seigneur, et qu'il disait c'est lui qu'on doit s'approprier d'abord. Et c'est comme si le Seigneur disait tu peux recevoir un miracle de ma part, ou tu peux me laisser devenir ce miracle. Amen. La Bible nous explique comment il est Yahweh Jireh. Et plusieurs ont traduit ça comme étant Yahweh, celui qui pourvoit. Mais il n'est pas Yahweh, celui qui pourvoit. Yahweh Jireh veut dire Yahweh, ma provision elle-même. Il est ma provision. C'est pas qu'il donne provision, parce que s'il donne provision, c'est très général. Il peut donner la provision à lui et peut-être pas l'autre ici à côté. Mais lorsque tu dis il est ma provision, c'est pas simplement quelque chose que tu reçois, tu le reçois lui-même et il prend la forme de la provision que tu as besoin dans ta vie. Tu dis il est Yahweh Rapha. Il y a des choses qui me bouleversent dans la parole de Dieu lorsqu'il dit heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés. Lorsque vous serez persécutés. Heureux serez-vous lorsque vous serez haïs à cause de mon nom. Pierre va reprendre la même idée d'ici. Vous souffrez pour la cause de Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Vous êtes heureux. Et aujourd'hui, il y a une lumière qui a pris place. Et cela m'a fait comprendre que lorsque tu vis des problèmes, des vicissitudes, des difficultés, il y a un trou qui se fait. Tu as besoin de remplir ce trou. Par exemple, si tu invoques Yahweh Rapha, dis Yahweh Rapha. Parce que le vrai nom, c'est pas Jéhovah, c'est Yahweh. Dis Yahweh Rapha. Rapha veut dire l'Éternel, ma guérison. Pas celui qui guérit, mais ma guérison à moi. Je me le suis approprié personnellement. Qui veut dire, Yahweh maintenant ne fait pas simplement te donner une guérison miraculeuse. Il entre en toi, il prend la forme de cette guérison. Et cette guérison demeure dans ton corps. Amen, amen. Qui veut dire, le plus que tu as de besoin, le plus que l'Éternel remplit ce besoin. Pas simplement en étendant sa main. Parce que tu peux avoir cette relation de consommateur avec Dieu. Où ce que Dieu te donne des choses, tu prends de Dieu et tu t'en vas. Quand ça va bien, on ne te voit plus. Mais quand ça va mal, tu reviens encore dans la présence de Dieu. Tu es un consommateur. Touche quelqu'un, dis-lui, ne sois pas un consommateur, sois un adorateur du Seigneur.
ne viens pas simplement prendre, viens te donner à lui. Dis amen, amen et amen. Lorsqu'il dit qu'il est l'éternel Yahweh, Nissi, cela veut dire qu'il est ma bannière. Dis ma bannière de victoire. Un peu lorsqu'on est dans le coin d'un ring et puis que notre coach lève la bannière avec quelqu'un avec notre nom dessus, champion du monde. La bannière se lève dans des instances de combat pour dire à l'ennemi qu'on est prêt et on part en vainqueur pour vaincre. Il est l'éternel des armées, celui qui a confirmé toutes les victoires avant que les combats commencent. Il a confirmé toutes les victoires avant que les combats commencent. Dis, il est Yahweh ma victoire. Déclare-le avec une conviction. Il est Yahweh ma victoire. Il est mon salut. Il est ma délivrance. Il est ma percée. Il est ma joie. Il est mon tout. Acclame l'Éternel avec tout ce que tu as. C'est un salut.